Pour les Iroquois, les premiers hommes sont tombés d'un trou dans le ciel sur le dos d'une tortue géante. Les Haïdas de la côte du Pacifique parlent d'un corbeau qui les a libérés de l'emprise d'une palourde géante. Les pieds noirs des prairies racontent que le Créateur les a modelés avec de la boue, arrachée au fond de la mer. Chaque tribu a sa vision particulière du monde. Les Salish de la côte ouest se souviennent d'une marche le long d'un grand océan. Il y a longtemps, les hommes habitaient dans un autre pays, près d'un grand lac où ils ont été attaqués par leurs ennemis. Comme ils ne pouvaient pas traverser le lac, ils se trouvaient en danger d'être anéantis. Cette nuit-là, la glace recouvrit le lac et au matin, la tribu le traversa. Alors, le chef habité par l'esprit de la chaleur appela un grand vent chaud qui fit fondre la glace et leurs ennemis ne purent pas les suivre. Il y a 100 000 ans, au début de l'ère glaciaire, presque tout le nord du continent a été recouvert de glace. Avec la baisse du niveau de la mer, l'Asie et l'Amérique ont été reliées par une langue de terre. D'un côté de ce pont, des tribus venues des steppes de l'Asie centrale qui avaient survécu à des années d'errance à travers les forêts sibériennes et les montagnes glacées. De l'autre, un continent inhabité, presque une autre planète. Puis, il y a 15 ou 20 000 ans, le climat s'est réchauffé et les glaces se sont mises à fondre. La brèche s'est ouverte, un passage vers le sud. La migration a commencé, celle d'animaux comme le caribou, à la recherche de nouveaux pâturages. Et les chasseurs les ont suivis. Personne ne sait qui étaient ces premiers chasseurs. Personne n'est certain que ce pont a été la seule voie de pénétration en Amérique. Mais des hommes sont venus. Ils ont simplement suivi le gibier. Et ce faisant, ils ont peuplé un nouveau monde. Avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a remonté et le pont a été submergé. Pendant les 10 000 ans qui ont suivi, la vie a de nouveau colonisé les terres dénudées par les glaciers. Les peuples ont essaimé jusqu'aux confins du continent. Au sud, ils ont créé de grands empires, les Incas, les Aztèques, les Anasazi. D'autres ont occupé l'Est, puis sont remontés vers le nord à mesure que les glaciers reculaient. Ils ont atteint les grands lacs et au-delà, l'océan. Exhumée de son tombeau de glace, la terre a pris forme, avec des lacs, des rivières, des forêts et des animaux. Les chasseurs ont suivi, les peuples des orignaux et des chevreuils, les peuples des phoques et des morses, les premières nations du Nord.